qu'est-ce que tu expérimentes aujourd'hui? Si tu n'essaies pas, si tu ne crées pas, en fait, il faut voir un truc. C'est quoi la différence entre un maître et un professeur? C'est que le professeur, lui, il ne va pas expérimenter la chose, tu vois. Lui, il va juste expliquer les concepts autour de cette même chose. Un maître, lui, en général, il a expérimenté. Donc, quand il va expliquer quelque chose, il va l'expliquer avec un autre point de vue qui parfois peut être aidant. C'est similaire, mais c'est très différent. Tu sais, beaucoup ont peur d'expérimenter les choses, donc ils vont se gaver d'informations, hein. Ils vont regarder des e-books, des trucs, plein d'informations. L'information ne fait pas la réussite d'un projet. Ça t'informe. L'information ne fera pas de toi un meilleur businessman. Tu sais, la différence avec quelqu'un qui, lui, a l'information et quelqu'un qui, lui, n'a pas l'information, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est que celui qui va accumuler l'information, il va ouvrir beaucoup plus de portes vers la peur. Des freins vont s'installer et d'autres craintes vont venir se greffer dans son processus, dans son mindset, dans son logiciel. Alors celui qui vit dans l'inconnu, il vit sans crainte. Il vit sans crainte. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de faire quelque chose parce qu'il ne connaît pas les points négatifs ni positifs. Il va faire et ensuite il va analyser. C'est comme ça que tu fais. Tu comprends? Parce que l'autre, il sait à quoi s'attendre et l'autre ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est comme ça que tu vas développer plein de subterfuges pour réussir sans tomber, sans te casser la gueule. Mais gros, si tu développes quelque chose comme ça, tu sais, c'est en se cassant la gueule qu'on apprend. Se casser la gueule, ça fait partie du processus. Le processus, c'est quoi? C'est tomber, se relever, trouver une solution et ne pas recommencer les mêmes erreurs. Tu comprends? C'est ça en fait qui fait la réussite d'un projet. La réussite d'un projet, c'est pas que gagner. Tu vas pas tout le temps être le gagnant de ce que tu fais. Parfois, tu vas perdre. Et quand tu perds, tu apprends beaucoup plus que quand tu gagnes. Parce qu'en fait, quand tu perds, tu sais quelles sont les difficultés auxquelles tu dois faire face. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'en sortir et de changer la réalité de ton mindset, tu vois. Tu vas changer ton point de vue. En fait, chaque action que tu vas mener va mener à une réaction. Chaque action que tu vas faire va créer une réaction, pardon. Il faut éviter la casse. On veut tous éviter la casse. On veut tous éviter de se cracher en plein vol. Ça, c'est normal. Mais quand tu acceptes le processus, c'est quoi? C'est cette volonté que tu ne peux pas contrôler, tu vois. C'est cette volonté que tu ne contrôles pas. C'est comme le stoïcisme, ok? Ta réussite, tu ne peux pas la contrôler, ça on est d'accord. Par exemple, si je vends un produit, je ne peux pas m'assurer que tout le monde achète mon produit. Moi, j'accepte le processus, tu vois. C'est le game, c'est le jeu. Mais quand le processus va être en ta faveur, ben, tu vas apprendre d'autres choses, tu comprends? Faut prendre ce que la vie te donne. Ça te sert toujours, en fait. Vous savez, parfois, ce qui te bloque, ce qui te bloque réellement, c'est tes craintes. Et souvent, ces craintes, elles sont enfouies au plus profond de toi, tu vois? Nous, on est là pour dégager, pour déraciner. On ne va pas laisser notre esprit enchaîner à nos peurs. Tu vois, tu ne peux pas laisser ton esprit enchaîner à ta peur. Il faut libérer de l'espace. Pour ça, tu dois être compétent. Et pour être compétent, tu dois expérimenter, tu dois tester, tu dois mettre en pratique des expériences. C'est ce que la vie nous apprend. C'est ce que la vie nous fait comprendre. Et c'est comme ça que l'on grandit. Ok? C'est comme ça que tu deviens plus fort. C'est comme ça que tu deviendras meilleur. Il n'y a que de cette manière-là que tu peux devenir plus fort. Et il ne faut pas chercher la facilité dans tout ce que tu vas faire. Tu dois chercher l'apprentissage. Parce que en vrai, apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est la répétition continue. C'est ça qui va te rendre excellent sur le long terme. C'est juste ça. C'est quelqu'un qui est acharné dans ce qu'il fait. Tu vois, quand tu es acharné dans ce que tu fais, tu répètes, tu deviens compétent. Et c'est là que tu vas développer, comment on appelle ça? L'excellence. Parce que tu connais ce que tu fais dans les moindres détails. Et là, tu deviens la personne qui performe, la personne excellente. Et tu es là pour attirer l'excellence. Si tu fais des choses
comment on peut dire ça? Si tu fais des choses approximatives, hein, si tu fais des choses approximatives dans ta vie, tu vas attirer que des trucs approximatifs. Choses approximatives, résultats approximatifs. C'est normal. On attire ce que l'on projette. Tu attires ce que tu projettes. Tout n'est que projection. C'est comme ça que, si par exemple si tu veux fournir de la qualité, faut être logique. Tu ne vas pas fonder de la qualité sur quelque chose qui est médiocre. Parfois, tu peux avoir du résultat sur quelque chose qui est médiocre, sur un coup de bluff. Mais dans le long terme, c'est comment sur le long terme? Est-ce que tu penses que tes clients ils vont revenir? Moi, je pense qu'il faut avoir une vision sur le long terme. Il faut avoir une vision long-termiste. Et en général, hein, tous ceux qui entreprennent, ils le font. Il ne faut pas juste vouloir de l'argent rapidement. Tu vois, il y a des entrepreneurs qui veulent de l'argent rapidement. Tout le monde veut de l'argent rapidement pour profiter au maximum. C'est de la consommation, encore une fois. Mais tout le monde ne peut pas garder cet argent. C'est pour ça qu'il faut travailler son état d'esprit avant d'avoir l'argent. Ça, c'est un truc à comprendre. Il faut déconstruire à l'intérieur, ton intérieur rempli de virus pour reconstruire ton intérieur. Ok? Faut pas juste construire son apparence. L'intérieur aussi, gros. Tes addictions, tes troubles mentaux que tu as là, tes schémas négatifs de pensée, tout ce que tu te répètes à longueur de journée, qui te rabaisse dans ta vie et qui te mène à rien, c'est de la perte. Et c'est là que tu rentres dans un, comment on appelle ça, un gouffre infini. Tu vois, tu peux même plus voir la sortie, tu vois même pas la lumière. Imagine-toi quelqu'un qui est là, il est en train de creuser. Il creuse, mais il voit pas la sortie. C'est vraiment une dinguerie. Tu creuses et tu vois pas la lumière. Tu vois pas le trésor. Il faut rester un minimum concentré. Et quand je parle de rester un minimum concentré, c'est quoi? Pour rester un minimum concentré, c'est pas que tu es là toute ta journée à, comment on peut dire ça, à scroller, pas à scroller, tu es toute ta journée focus dans ce que tu fais, tu vois. Rester concentré, c'est se fixer sur une tâche et tu te dis que cette tâche-là, je vais la terminer. C'est pour ça que j'aime bien le Pomodoro. Le Pomodoro, c'est quoi? C'est 20 minutes de travail efficace et 5 minutes de pause. Tu comprends? Et ce truc-là, c'est un truc de l'excellence. Tu vois, c'est excellent, je vous jure que c'est excellent. On ne peut que suivre les règles du jeu de la société. Ces codes sont imposés. C'est vraiment une dinguerie. Tu as 12 mois de travail dans le mois. Et pour ça, tu peux partir que 1 mois de vacances. Et nous, on a accepté ce processus. Est-ce que vous vous rendez compte que le processus est atroce? La société vient biaiser notre réalité. Il est totalement corrompu. Et les gars, il suffit juste d'une personne qui accepte. Et là, il suffit d'une personne qui accepte. Et nous, la minorité, on ne va pas être entendus. Ça veut dire nous qui sommes contre tout ce capitalisme à l'extrême qui rend le développement humain dans sa plus bassesse de l'être, parce que ça ne te rend pas épanoui de vivre comme ça, tu sais, tu n'es pas épanoui, tu es là, tu travailles comme un acharné pour faire plaisir à ton patron, pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir payer des choses. Ça ne te rend pas mieux dans ta vie, tu sais juste que tu es engagé à faire des choses, tu t'es engagé à devoir payer ton crédit, tu t'es engagé à devoir nourrir ta famille, donc on compte sur toi, et quand on compte sur toi, tu n'as pas le choix que d'aller travailler. Est-ce que les gens ils travaillent par plaisir? À votre avis, est-ce que les gens ils travaillent par plaisir? Les gens ne travaillent pas par plaisir, les gens ils travaillent parce qu'on leur a imposé un cadre de vie, le cadre de l'arnaque, métro, boulot, dodo, famille. Voilà, famille. Et tout tourne autour du travail. Tout tourne autour de comment l'homme ramène ses ressources. Avant, les ressources, c'était l'homme qui était le plus fort, il allait chasser, il ramenait les plus gros gibiers, peut-être c'était comme ça. Maintenant, c'est celui qui est le plus intelligent qui arrive à se faire le plus d'argent. Quand je dis intelligent, les plus intelligents ne font pas forcément beaucoup d'argent. Les plus intelligents, souvent, croyez-moi qu'ils ne font pas d'argent parce qu'ils ont trop de craintes, il y a trop de réflexion dans leur tête. Les gens qui foncent, eux, ils font de l'argent. C'est différent, être intelligent et être un fonceur. Il y a des gens, ça ne les dérange pas de foncer, que ce soit droit dans un mur ou droit vers un objectif. Ils foncent et ensuite, ils se reprennent en chemin. Et ça, c'est une autre forme d'intelligence. Tu vois, c'est une autre forme d'intelligence. En tout cas, les gars, c'était Dictateur 144R pour Royauté. J'espère que vous avez apprécié le talk. Un peu d'ouverture d'esprit, un peu de compréhension de ce monde. Hein. Faut comprendre où on navigue, parce que c'est très difficile actuellement de se situer. On est en train de se perdre. Les hommes veulent devenir des femmes,
des femmes veulent devenir des hommes, des femmes prennent le comportement des hommes se font castrer par des femmes. En fait, la société est en train de dériver totalement. Ils sont en train de mettre petit à petit des inductions dans nos esprits. Ça rentre petit à petit. Tu sais, quand tu regardes quelque chose qui est abominable, au début, à force de le regarder, tu trouves même ça acceptable. Et c'est ce qu'on est en train de nous rabâcher à longueur de journée. Accepte, 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 accepte ce que je te montre. J'en veux pas. Réveillons-nous. C'était Dictateur 144, R pour royauté. Sur ce, l'équipe, peace, R pour royauté et 144 pour les hertz, la fréquence divine, les gars. Hertz, la fréquence divine. Allez, l'équipe, salut.